Et est-ce que tu souhaites en ce moment le plus? Là maintenant, c'est quoi? Vivre en pleine montagne et ne plus avoir contact avec qui que ce soit. Pourquoi? Pour être en communion avec la nature. Je trouve que la nature, c'est le seul être vivant qui n'est pas, qui ne ment pas. Et la sincérité, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je suis vraiment pour le retour à un état de nature, donc sans technologie, etc. Et ça tue la planète et on va tuer tout l'univers, je trouve, allant de planète en planète. Mais on pourrait vraiment continuer à dessiner, à faire je sais pas, des photos ou des constructions, quoi que ce soit. Mais de toute façon, c'est impossible, vraiment, de revenir à un état de nature. L'homme a tendance à trop vouloir être un dieu, je trouve. 18 ans, j'ai eu mon enfant, même. Je t'ai dit, mec, je dormais pas, hein. Et ouais. Mais j'étais pas aussi mature que toi, tu sais. Vraiment. J'étais pas aussi mature que toi, hein. Et à ton âge, mec, j'ai toujours été hyper gamin. Si je dois mourir, en tout cas pour moi, la mort, elle arrive à un moment donné précis de ta vie, tu vois. Donc je me dis peut-être que si je dois mourir, c'est parce que, voilà, je devais pas aller plus loin et que c'était là que je vais m'arrêter. Pour l'instant, il s'est jamais rien passé. Pourtant, j'étais déjà défoncé, drogué à mort, occupé à rentrer dans des quartiers hyper chauds. Mon iPhone n'a toujours pas de cap, il est nickel. Tu vois. Donc, je crois quand même que si d'un nous arrivait quelque chose, on nous arrivera à temps. On s'est connus pendant 1 an, mec. On était potes pendant 1 an. Et je lui ai dit de m'embrasser. Elle allait prendre son métro, partir en vacances. Et on s'est embrassé, elle est partie. Après, là, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Et j'ai expérimenté des choses que j'avais jamais connues auparavant. J'avais cette envie et cette soif d'être toujours à côté d'elle, de la voir, de la parler. Mais après 4 ans avoir été avec elle, tu vois, j'ai commencé à avoir les mauvais côtés, on va dire, de l'amour. Dans le sens où je commençais à souffrir beaucoup, tu vois. Parce que je voyais que ça allait plus. Et que tout ce que t'as vécu auparavant, c'est parti genre en 2 secondes, mec. Et allez, on va dire que j'ai expérimenté vraiment le mauvais côté de l'amour. Donc oui, c'est comme une pièce, ça a 2 faces, tu vois. Tu sais pas, tu la lances au hasard, tu sais pas c'est quand ça va, tu sais pas sur quelle face ça va tomber, mon frère. Tu l'aimes? Non. Non, je l'aime pas. Je l'apprécie beaucoup, mais je l'aime pas. Le vélo, ça me permet de m'évader physiquement. En plus de ça, vu que je fais un grand effort physique, ça me donne un apport en endorphine, en adrénaline. Et du coup, physiquement, oui, je me sens plus loin, quoi. Je me sens vraiment en train de m'évader. Et c'est ça, en fait, ma plus grande passion, c'est m'évader. C'est pour ça aussi que je prends de la drogue et que j'ai tendance à beaucoup sortir, à beaucoup bouger. Parce que j'aime bien ne pas ne pas être ici, tout en gardant un pied sur terre. Ça me permet de prendre du recul sur tout. Sans ça, j'ai l'impression, enfin, je suis submergé par la dure réalité qui est celle d'aujourd'hui. Je pense que, mec, franchement, pour tout ce qui est amour et tout, euh, je sais pas, je pense que il faut se poser des questions, mais
on n'aurait vraiment jamais de réponse concrète, tu vois. Réellement. Bah, en tout cas, moi, avec tout ce que j'ai pu passer jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu réellement de choses qui m'ont prouvé A plus 1, tu vois, que c'est ça. Directement ça. Non. Il y a des moments où j'ai cru que j'étais amoureux d'autres filles. Il y a des moments où j'ai cru que j'étais pas du tout amoureux, mais en fait, qu'elles me plaisaient vraiment. Il y a tellement de choses comme ça, tu vois. Tout dépend réellement de toi. Je dirais que les relations amoureuses, c'est ce qui m'a le plus construit et le plus détruit dans ma vie. Parce que quand j'étais en relation, j'étais souvent trop parano, trop inquiet, toujours à vouloir le meilleur pour elle, quoi. J'étais un peu surprotecteur, perfectionniste, enfin je voulais que tout soit parfait, quoi, la bonne relation. Qu'elle m'aime en retour comme moi je l'aime. Et du coup, ouais, souvent quand j'étais en relation, j'avais beaucoup trop de Dieu que pour elle. Et je faisais pas attention à moi-même et à ce qui m'entoure. T'oublies un peu les autres. Ouais, les autres, moi-même, tout. Je sais pas, enfin, je décrirais pas l'amour comme étant comme ça, mais j'ai fort tendance à me centrer que sur les personnes que j'aime et tout oublier d'autres. C'est peut-être une forme d'échappatoire sur ma vie, je sais pas. En gros, j'étais dans une, une sorte d'énorme égout, genre de la peut-être 5 mètres de haut, un truc comme ça. Et je courais en fait dans cet égout, il y avait juste un petit niveau d'eau qui atteignait le haut de mes pieds. Et je courais dans cet égout et en fait je fuyais parce que derrière moi, il y avait un homme et et cet homme me disait de courir le plus possible. Et en fait derrière cet homme, il y avait enfin je voyais juste l'ombre du truc, mais en gros parce que l'égout tournait vers la gauche comme ça. Donc j'avais juste l'ombre de la chose qui nous poursuivait, et ça avait une forme un peu d'un lézard géant. Et en gros, cet homme qui me disait de courir, je ressentais toujours comme étant mon père qui veut que le bien pour moi. Moi, on va dire un de mes cauchemars, ce serait réellement de plus le voir. Mais sinon, des cauchemars en soi-même, non, j'en ai pas beaucoup. Tu crois que les cauchemars et les rêves, ça a à voir avec ton subconscient? Ah ouais, clairement. Clairement, clairement. Je pense que ouais, je dirais sans hésitation, oui. Putain, mec, le jour où tu trouves quelqu'un vraiment comme ça, avec qui tu t'entends bien, avec qui t'as l'impression, mec, de voler, je te jure. Avec Firat, mec, c'était tellement cool, juste le fait de sortir avec zéro argent. Mais juste de sortir, mec. C'est tellement bon quand tu trouves des gens comme ça avec qui tu t'en bats les couilles de tout, mec. Tu prends tout ce que tu veux, tu sais qu'il va rien t'arriver. Je te jure, mec. Ça, c'est pour être libre pour moi, tu sais. Et c'est difficile de trouver des gens partenaires, ou des gens avec qui travailler, où tellement tout colle, tu vois. Surtout maintenant, mec. Je te jure, surtout maintenant, c'est difficile, hein. Je me sens mal chez moi, du coup. J'ai tendance à aller chez beaucoup d'amis pour ne pas prendre conscience de la vie que je mène chez moi. Et aussi mon détachement envers mes parents et mon ressenti envers ça. Et par la suite, je suis rentré chez moi et voilà quoi, j'ai repris mon train-train habituel familial. Et le quotidien pour toi, c'est quelque chose de mauvais? Oui. Ouais, parce que je trouve que ça grise une personne. Quel que soit le quotidien en question, je trouve que ça éteint les capacités d'une personne. Parce que le quotidien, c'est redondant, tu vis exactement la même situation tous les jours. À la fin, tu n'arrives même plus à penser à autre chose ou à t'évader. Et je trouve que pouvoir s'évader,
quelque chose de primordial. Ça Et permet toi, tu t'évades comment? en sortant, en prenant de la drogue ou en faisant du vélo. Tu ressens quoi quand tu prends de la drogue? Je me sens bien, je me dis que ce que je vois n'est pas réel, que la réalité n'est pas réelle, et que je suis enfin seul avec moi-même dans mon petit monde coloré. Et quand ça se termine, ça te rend pas encore plus triste que avant que tu n'en prennes? Généralement, si. Enfin, c'est aussi la sensation d'engouffrement. Mais parfois, j'ai une sorte de révélation où je prends conscience des bonnes choses qui m'entourent. À ce moment-là, je me sens plus que bien, même dans le monde réel. Et ça m'arrive pas souvent. Et quand ça t'arrive, tu te sens... Je me sens épanoui,